Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge dans un document professionnel assez spécifique. Oui, bonjour. C'est le tome 2 des attendus personnels pour les conseillers en insertion professionnelle, CIP, c'est ça? Édition 2025. Exactement. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu les compétences humaines qui sont jugées indispensables aujourd'hui pour accompagner vers l'emploi. Un document qui tombe à pic, hein, parce que le rôle du CIP face au changement du monde du travail, il est crucial. Oui, et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est vraiment l'accent sur l'approche humaine. Confiance, collaboration, c'est plus qu'une liste de tâches en fait, c'est une posture. Intéressant. Alors, allons-y. Le premier gros morceau, ce sont les qualités relationnelles. On parle beaucoup d'écoute active et d'empathie. Ah oui, c'est central. L'écoute active, c'est se concentrer à 100%, quoi. Vraiment écouter ce que la personne dit et aussi ce qu'elle ne dit pas. Et valider les émotions, j'ai noté ça aussi. La peur, l'anxiété avant un entretien, par exemple. C'est ça, sans aucun jugement. Et l'empathie, c'est aller plus loin que la sympathie. C'est comprendre les vrais enjeux derrière. C'est-à-dire? L'isolement peut-être, les galères de la vie, le manque de confiance. C'est ça qui permet de construire une vraie relation de travail. D'accord. Et le texte mentionne des techniques précises. Oui, oui. La reformulation, par exemple, redire avec ses propres mots pour être sûr d'avoir compris, pour montrer qu'on a entendu. Et les questions ouvertes aussi, pour que la personne puisse s'exprimer, explorer ses idées. Exactement. Favoriser ce que le texte appelle la co-construction. Et puis, bien sûr, des attitudes comme la bienveillance, la patience La patience, oui, ça doit être important vu les parcours parfois longs. et le non-jugement. Créer un espace où la personne se sent en sécurité, c'est la base de tout. Ça fait beaucoup de qualités humaines. Ouais, je sais. Et le texte parle aussi d'adaptabilité, de flexibilité. Ah, ça c'est clé. Le document insiste là-dessus. Pas de méthode unique. Il faut analyser chaque besoin, personnaliser l'accompagnement, ajuster les outils. Savoir naviguer dans l'incertitude, en gros. Ça demande une sacrée gymnastique mentale quand même, hein. Mais est-ce que cette base relationnelle, ça suffit au quotidien? J'imagine qu'il y a d'autres aspects. Effectivement. Et c'est là qu'on arrive au deuxième pilier, l'organisation. C'est indispensable. L'organisation, c'est-à-dire? La gestion du temps. Oui, gestion du temps, planification, savoir fixer des objectifs réalistes avec la personne, prioriser les actions. Le texte évoque même des techniques concrètes, évaluer le temps, bloquer des créneaux. Et j'ai aussi toute la partie rigueur administrative. Suivi des dossiers, respect des procédures. Ça peut paraître moins glamour. Moins glamour peut-être, oui, mais le document montre que c'est essentiel, c'est pas juste de la paperasse. Cette rigueur, elle garantit la qualité, la continuité de l'accompagnement. D'accord. Le reporting, par exemple, faire remonter les infos de manière structurée, c'est présenté comme un outil d'analyse, pour voir ce qui marche, ajuster les stratégies collectivement. Ah oui, vu comme ça. Et j'ai été surprise aussi de voir l'importance donnée à l'organisation d'ateliers, d'événements. Tout à fait. Planifier, gérer la logistique, animer, le rôle est vraiment très large. Très polyvalent. Ce qui nous amène peut-être au troisième axe, l'esprit d'équipe. Voilà. L'esprit d'équipe et la collaboration. Le message est clair, le CIP n'est pas une île. Le travail en réseau est fondamental. Avec qui, par exemple? Les organismes de formation, les entreprises, bien sûr, les services publics, les assos. Tout l'écosystème de l'emploi et de l'insertion. Et concrètement, cette collaboration, elle prend quelle forme d'après ce texte? Alors ça passe par le partage d'infos, de ressources, souvent via des outils communs, des plateformes. Ça passe aussi par des réunions régulières avec les partenaires. Une vraie coordination. C'est ça. Une approche intégrée pour répondre au mieux aux besoins. Une bonne coordination, par exemple, ça peut permettre de trouver une solution spécifique pour une personne, un stage adapté, des trucs impossibles si on travaille seul dans son coin. On imagine bien les bénéfices, oui. Plus de portes qui s'ouvrent pour la personne accompagnée. Exactement. Une meilleure vision du marché du travail local, et puis aussi un soutien entre professionnels, ce qui n'est pas négligeable. Oui, c'est important aussi. Au final, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'accompagnement et donc les chances de trouver un emploi durable. C'est tout un système au service de la personne. Bon, si on essaye de synthétiser ce qui ressort de ces extraits, le CIP de demain, c'est un mélange assez complexe, non? Oui, c'est ça. Une intelligence relationnelle forte, écoute, empathie, bienveillance, Mhm. combinée à une organisation super rigoureuse, perso et administrative. Et une vraie capacité à travailler en équipe, en réseau. Le tout avec cette fameuse adaptabilité comme fil rouge. C'est très exigeant. Ça l'est. Et d'ailleurs, cette lecture soulève une question intéressante, qui est un peu en filigrane dans le texte quand il parle de parcours sur mesure et d'autonomie. Ah oui, ok. Laquelle?
comment trouver le juste milieu entre, d'un côté, fournir un cadre, un soutien constant, qui est nécessaire, et de l'autre, encourager vraiment la personne à prendre les choses en main, à devenir autonome sur le long terme. C'est une excellente question. L'équilibre entre guider et laisser faire en quelque sorte. Voilà. C'est sans doute un des défis permanents de ce métier. Cet équilibre délicat à trouver.